Alors, chers amis, la première partie du jeu des contraires en anglais vous a vraiment beaucoup plu. Je n'avais pas prévu d'en faire une seconde partie, mais pour vous faire plaisir, je l'ai créé et vous l'avez à votre disposition. Aujourd'hui, le but, c'est à chaque fois de trouver le contraire du mot souligné dans la phrase parmi les quatre propositions. Et en plus, pour vous aider à densifier, à améliorer votre vocabulaire, à chaque fois, on a construit une phrase supplémentaire autour du mot souligné dont vous avez la traduction ici, que vous pouvez noter, que vous pouvez retenir, que vous pouvez chercher à comprendre. Si vous êtes débutant, déjà chercher à comprendre. Et si vous avez déjà un niveau même pré-intermédiaire, faut arriver à la reconstituer à partir de la phrase en français. Vous la notez, vous cachez la phrase en anglais. À partir de la phrase en français, vous reconstituez la phrase en anglais. All right, let's go. So, the dog is extremely lazy. Le chien est extrêmement paresseux. Le contraire, est-ce que ça va être active, sleepy, bored ou sad? So, lazy, c'est paresseux et pas lazy, mais lazy. All right, lazy. The cat was too lazy to chase the mouse. Et pas la mouse, hein, c'est pas la mouse, c'est pas mouse, c'est mouse. Mouse, ok? D'ailleurs, le pluriel, c'est mice. On dit pas mouses, ça n'existe pas. Non, oubliez. Mouse, mice. Attention. So, le contraire de lazy, est-ce que ça va être sad, qui signifie triste? Non. Est-ce que ça va être bored, qui signifie barbant, ennuyant? Non. Est-ce que ça va être sleepy, endormi? Non. Et c'est bien sûr active, avec une accentuation, attention, sur les deux premières lettres. Active et pas active, non. Active, passive, passif. Continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude, avec la deuxième phrase. The story was truly fascinating. So, l'histoire était vraiment fascinante. Ok? I find history fascinating. Donc, je trouve l'histoire fascinante. Attention, ici, c'est l'histoire avec un grand H. L'histoire qu'on raconte comme une anecdote, c'est différent, c'est story. Alright? Donc, faites bien attention. So, est-ce que fascinating, le contraire, c'est boring, entertaining, thrilling ou delightful? Delightful, c'est délicieux. Ça peut être aussi délicieux intellectuellement. Est-ce que c'est le contraire de fascinating? No. Thrilling, qui signifie haletant. Non. Thrilling, c'est pas ça. Entertaining, entertainment, c'est le divertissement. Entertaining, c'est divertissant, ok, non. Non, le contraire, c'est boring, ennuyeux. On l'a vu juste ici, vous vous souvenez? Bored, I'm bored. Je suis ennuyé, je m'ennuie. I'm bored. Je m'ennuie. I'm, toujours avec une majuscule, I'm bored. Je m'ennuie. Alright? Super. Vous pouvez bien évidemment récupérer ce cours en PDF et faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu ce jeu des contraires et le vocabulaire qui s'y trouve en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette notamment. So, the dessert tasted very bitter. Le dessert avait un goût très amer, ok? C'est pas the desert. The desert, c'est le désert. Donc, faites bien attention, s'il vous plaît. The dessert, ok? Comment vous retenez que l'accentuation est sur la dernière syllabe? Parce que le dessert, c'est toujours en dernier, ok? So, the dessert tasted very bitter. Bitter, c'est amer, ok? Par exemple, some people enjoy the bitter taste of dark chocolate. Certaines personnes apprécient le goût amer du chocolat noir. Donc, est-ce que le contraire, ça va être salty? Est-ce que ça va être spicy? Est-ce que ça va être sour? Peut-être. Est-ce que ça va être sweet? Donc, sweet, c'est sucré. Sour, c'est plutôt acide, mais parfois c'est aussi la traduction amère.
Et spicy, c'est épicé, salty, qui a le goût du sel. Je ne trouve plus mon mot en français. Je suis sûr que vous me corrigerez. Salé, merci beaucoup. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. So, bitter, ce qui s'en rapproche le plus, le contraire, c'est sweet. Vous l'avez compris. His approach was, for example, his approach was aggressive. Son approche était agressive. Est-ce que le contraire? Alors, ne vous dites pas, parce que là, vous allez me dire les trois premiers, là, c'est en première position. À chaque fois, les bonnes réponses, est-ce que ça va être la même chose pour tout l'exercice? Non. So, his approach was aggressive. Est-ce que ça va être passive, peaceful, dominant, assertive? Donc, passif, pacifique, dominant ou assertive, c'est affirmatif, qui a de la confiance. Quel est le contraire de aggressive? Ça pourrait presque être peaceful, qui est pacifique, mais moi je trouve que ça sera plus proche de passive. Ok? Avoir en fait. Avoir, quoique en fait, si vous me permettez, je vais plutôt choisir peaceful, pacifique, comme contraire de aggressive, plutôt que passive. Pour moi, ce sera plutôt active, le contraire. Alright? We should avoid aggressive behavior. Nous devons éviter un comportement agressif, sous-entendu ici, d'avoir un comportement agressif, mais on n'est pas obligé de mettre le verbe à la fois en français et en anglais, d'avoir, ok? We should avoid to have aggressive behavior. No, we should avoid aggressive behavior de manière générale. Behavior. We should, vous ne prononcez pas le L ici, ok? So, continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. The room was spacious. Spacious, qui a de l'espace, qui est grande, spacieuse. They moved to a more spacious apartment. Ils ont déménagé dans un appartement plus spacieux. Est-ce que le contraire, ça va être decorated, qui signifie decorated, decoration, qui signifie décoré. Est-ce que ça va être cramped, qui signifie qui est très encombré, il y a beaucoup de choses. Grand. Grand, c'est vraiment grand, mais au sens énorme, ok? Luxurious. Faites bien, j'étais en train de regarder la phonétique en même temps. Voilà, l'accentuation ici. Luxurious. Vous voyez, quand vous avez une apostrophe ici, ça signifie que la syllabe qui est juste derrière est accentuée. Pourquoi? Parce que dans tout mot qui a deux syllabes ou plus en anglais, vous avez toujours une de ces syllabes qui est accentuée. Elle est donc, on appelle ça, porteuse de l'accent tonique. Ce n'est pas une maladie, c'est même très très bénéfique. C'est un médicament contre le fait d'avoir un accent trop franchouillard, d'accord? Le but, c'est pas d'avoir un accent parfait, c'est de se rapprocher suffisamment d'un bon accent pour être compris facilement et pour être à l'aise quand on parle. Luxurious, et donc être compris. So, maintenant, est-ce que vous avez répondu? Pas encore, ok. Spacious, c'est spacieux. Spacieux, on va voir la dernière phrase alors, la seconde phrase. They moved to a more spacious apartment. Ok, easy. Cramped, grand, luxurious, decorated, cramped. Exactement. That's it. She's quite optimistic about the future. Optimistic, hopeful, uncertain, pessimistic, confident. Donc là, vous faites bien l'accent tonique sur la première syllabe. Confident, pessimistic, hopeful, hope. C'est l'espoir. Est-ce que vous avez trouvé facile? Pessimistic. Alright. Là, Adrien, tu nous as dit qu'il n'y avait rien sur que c'était pas toujours la première position. Ah, on n'a pas encore fini. So, next sentence. Optimistic, being optimistic helps in tough times. Là, je vous l'ai mis en particulier pour la prononciation de easy. Vous voyez, c'est simple, c'est facile. Et quand c'est dur, ça peut être difficult, mais ça peut être aussi tough. Ok? Tough. Et quand vous avez un OUGH, OUGHT, AUGH, etc., souvent, si je puis dire, on galère un petit peu. Donc, c'était important de bien voir la prononciation ici de tough. Ok? Tough. Being optimistic helps in tough times. So, pessimistic, optimistic. All right. The book is thick.
thin, heavy, lengthy, 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 wide. Donc épais, le contraire c'est thin, exactement. Et oui, c'est pas bien, je sais, j'ai peut-être un tout petit peu menti, mais tout était en première position, mais c'était vraiment pour vous obliger à réfléchir, d'accord? Vraiment à réfléchir. Réfléchir juste à l'anglais et pas à ce que vous pensez être la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on n'est surtout pas, vous savez, comme ce qu'on a tous un petit peu vécu à l'école où le but c'était d'avoir une bonne note, mais finalement ce qu'on apprenait pouvait passer un peu à la trappe dans le sens où on pouvait par exemple bachoter, ça marchait le jour J parce qu'on l'avait fait la veille pour le lendemain et puis 8 jours après on en avait oublié 95%. Donc c'est ce que je voulais absolument éviter, chers amis. So she sliced the bread thick. Ça c'est une forme très particulière de l'anglais qui est pas facile pour nous francophones parce que c'est pas du tout intuitif. Littéralement, c'est elle a tranché le pain de manière épais. Donc, elle a coupé le pain en tranches épaisses, ok? She sliced the bread thick, ok? Pour dire, elle a ouvert la porte à coups de pied, vous pourriez dire, she kicked the door. Donc, to kick, c'est donner un coup de pied. She kicked the door open. Oh my God. The door open. OK? She kicked the door open. Elle a ouvert la porte à coup de pied. Elle a tranché le pain, le bread de manière épaisse. Alright? C'est tout bon? Super. Si vous avez des questions, vous les mettez évidemment juste en dessous. Si vous n'avez pas fait le quiz d'application, profitez-en parce que c'est avec la répétition qu'on y arrive. C'est très simple, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes notamment sur mobile et sur tablette. Quant à moi, je vous dis à très vite, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!